Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour la suite des arcanes majeures. Vous savez que j'avais commencé les arcanes majeures juste un peu avant les fêtes et donc il y en a 22, hein, donc il faut me laisser le temps de toutes les faire. Et le dernier intemporel était sur l'arcane majeure 6, donc l'arcane majeure des amoureux ici. Alors, nous sommes bien sûr sur l'arcane majeur numéro 7 du tarot, qui est la carte du chariot. Alors, je vous la montre. Celle-ci a été réalisée par Nathalie Sylvestre, qui a également participé avec son grand art à l'oracle de la chrysalide. Donc, si vous désirez voilà, la contacter, il y a ses coordonnées dans la barre d'infos. Carte du chariot. Vous aurez bien sûr les trois choix, hein. Voilà, je fais juste une petite introduction pour vous expliquer. Alors n'oubliez pas bien sûr en partant de liker, de commenter, de partager un maximum. N'oubliez pas que mes prix sont toujours réduits pour les guidances personnalisées, mission de vie sur mon site Papillon de Lune tout le mois de mars parce que j'ai prolongé jusqu'au 31 mars. Donc n'hésitez pas à aller réserver si vous avez besoin. J'ai encore quelques places disponibles à partir du 15, hein, donc n'hésitez surtout pas de réserver à l'avance. N'oubliez pas ma boutique en ligne aussi avec mes bougies, mes savons, mes gels douche-bain moussants, mes huiles démaquillantes douceur de lune. Et puis vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez mon mail, mon adresse postale, tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos. Je vous remercie pour votre fidélité. J'ai des abonnés en plus. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur la chaîne. Je vous souhaite voilà, le meilleur avec moi, de belles aventures ici à venir. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Je tiens quand même à le répéter justement pour ces nouvelles personnes. Ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Alors, la carte du chariot, les amis, arcane numéro 7, hein, donc que je viens de vous montrer. La carte du chariot, pour moi, c'est l'avancée vers le succès. C'est avancer pour triompher par la suite. Le chariot nous parle de volonté d'y aller, hein, donc de prendre son courage à deux mains et d'y aller. On ne sait pas combien de temps le voyage va durer, on ne sait pas où il va réellement nous mener, si on va y arriver de suite ou si ce sera en étapes, mais en tout cas c'est pour notre propre succès. Alors le chariot est différent du fou qui saute voilà par-dessus bord et qui ne sait pas voilà. Ici c'est si vous avez un rêve, un objectif précis, que ce soit dans le domaine amoureux, familial, professionnel ou autre, ce chariot vous permet d'avancer de manière équilibrée, de manière modérée, pas trop vite, pas trop doucement, mais en tout cas pour aller vers votre propre succès. Le chariot est associé au signe du cancer, arcane 7, septième mois de l'année, hein, vous verrez pourquoi. Après nous passerons à la force, qui est le huitième mois, la huitième arcane et qui nous parle du signe du lion. Il n'en est pas de même pour toutes les arcanes majeures. La roue de la fortune n'a pas de signe associé. La carte du jugement non plus. La tour non plus. Vous voyez, il y a quelques arcanes où nous n'avons pas les 12 signes astrologiques. Donc voilà les amis. Quand je vous dis bien sûr qu'il y en a 22 des arcanes, c'est parce qu'on part du zéro avec le fou, hein, et jusque au monde, jusqu'à la carte du monde qui n'a non plus pas de signe associé en fait, hein. Donc voilà, ça c'était la petite histoire. Et alors du coup, on va aller voir ici euh, comment vous allez y arriver. Est-ce que ça va être dans les quelques mois qui viennent, dans les quelques semaines? C'est quoi votre but final? Qu'est-ce que vous voulez atteindre finalement? Et est-ce que vous allez réussir bien sûr à arriver, comment dire, à votre destination en fait. Voilà, tout simplement. Je vais abaisser l'écran. Vous aurez le choix, les amis, avec trois tarots différents que je vais vous montrer de suite, qui sont trois tarots, voilà, que j'utilise souvent. En tout cas, un, je l'utilise souvent, les deux autres un peu moins, et c'était l'occasion pour moi de vous les présenter également.
qui m'ont été offerts d'ailleurs ici, ces tarots par ma chère consoeur et amie Caroline de l'univers de la Fée Bleue. Alors, on va y aller, les amis. J'abaisse l'écran. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, hein. Si vous ne vous en sortez pas avec le site internet, bien que tout a été très simplifié, n'oubliez pas de m'envoyer un mail si vous avez des questions, des infos, ou sinon il y a la page de contact sur le site à cet effet. Je devais encore vous dire quelque chose, oui. Quand vous allez voir les heures miroirs, les amis, j'ai déjà changé pour les heures miroirs doubles mon site, puisqu'à l'époque, il y a 2 ans, quand j'ai commencé ces heures miroirs, je n'avais pas ce site internet-ci. C'était un site que j'avais pris provisoirement et qui n'est plus d'actualité. Donc je ne peux pas le changer sur l'image de la vidéo, sinon je dois toutes les refaire. Mais en tout cas, je l'ai changé dans la barre d'infos. Je ferai de même pour les heures triples et les heures inversées. Il me reste 5 heures inversées à faire que je ferai, hein, je tiens toujours mes promesses, mais il me faudra un petit peu de temps, hein. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Voilà, on y va, hop, ici. Alors, choix numéro un. J'ai encore un petit peu ma gorge. Moi, ça va beaucoup mieux. Mon mari tousse encore un peu, mais voilà. Si je tousse de temps en temps, ne m'en veuillez pas. Le choix un est ici, avec cet arcane du chariot, le tarot, le Witch's Tarot, le tarot des sorcières. Le choix 2, avec ce tarot ici, qui est le Dream Keeper's Tarot. Elle est un peu plus sombre celle-ci, hein. J'espère que vous la voyez bien. Le Dream Keeper's Tarot. Et le troisième avec le tarot Vice-Versa. Alors comme son nom l'indique, le tarot Vice-Versa a 2 faces, hein. Face avant, face arrière. On voit l'arrière, voilà, de ce monsieur là sur ce chariot. On voit son dos, on voit tout ce qui se passe à l'arrière et ici, à l'avant. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Bien sûr, comme d'habitude, donc pour les nouveaux qui arrivent, j'explique, il y aura des signes astrologiques à la fin et des nombres. Ces signes astrologiques peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire, et les nombres sont peut-être votre année personnelle ou chemin de vie. Quand je dis peut-être, c'est parce que ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Ce qui est le plus important ici, c'est les messages que vous aurez dans cette guidance, hein. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par le numéro 1. Je range un petit peu ici. Bon, hop. Alors, mes amis du groupe 1, c'est à vous, on y va. Alors, je vais les mettre côte à côte ici, ces deux-ci, hein. Voilà. Pour le visuel, parce que j'aime beaucoup les cartes de ce tarot éthérique de Nathalie Sylvestre ici, hein. Alors, ici nous avons donc l'oracle au pays des merveilles. Vous avez la carte de la chute. Inconnu, descente, momentum, changement. Alors pour vous, mes amis, peut-être que vous venez de chuter, peut-être de vous tromper, hein, parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde. De chuter de quelques étages parce que vous avez eu une nouvelle, qui était un petit peu déstabilisante. Vous avez vécu une séparation, perdu un job ou l'autre, mais on vous dit que de toute façon, c'est pour un changement à venir. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah, c'est ça. Vous savez, l'expression descendre d'un étage, c'est vraiment ça ici, hein. La chute. La chute pour vous permettre de vous relever plus fort et plus forte par la suite, hein. Avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, nous avons l'amour. Et avec l'oracle de Shine, faire le tri avec la carte 15. Ouais. Pour certains, ça a pu arriver ici il y a 4 mois, 6 mois, 10 mois, sur l'année passée ou tout début de cette année ici. On vous dit que pour certains, bien sûr, il y a ici une espèce
de descente qui vous permet aujourd'hui de faire le tri. Alors, pourquoi j'ai eu la carte de l'amour? Ça peut être bien sûr dans le domaine amoureux pour certains, mais pas que. Ça vous reconnecte également à votre cœur, à l'amour que vous avez de vous-même. Mais vous êtes peut-être ici, au moment où je vous parle, en train de faire le tri, les amis. Alors, je vais essayer de m'exprimer correctement, puisque j'ai eu une remarque il n'y a pas si longtemps, mais vous savez, ces remarques-là, ça passe et ça ressort aussi vite, où apparemment, quand je parle, c'est parasitant. Je dois faire attention à mes parasites verbaux, hein, m'a-t-on dit. Que cette dame vienne et qu'elle prenne ma place, hein, tout simplement. Donc faire le tri ici, dans votre relationnel pour moi, dans votre cercle amical, familial, amoureux, peut-être aussi ici, pourquoi pas. Mais on parle de vraiment savoir quelles personnes sont encore bonnes pour vous ou pas ici, hein. Je vais aller demander pourquoi ce tri. Attendez, hein, parce que là, je recherche mes cartes. Je vais prendre l'oracle de la lumière. Je vais demander pourquoi l'amour et le tri, hein. Vous avez dû laisser quelqu'un derrière vous parce que ça n'allait plus, tout simplement. Et ici, voilà, vous vous apprêtez peut-être à partir, à déménager, et vous êtes en train de faire le tri, le ménage chez vous pour partir, hein. Et vous devez peut-être laisser des personnes derrière vous, hein. À un moment, ça vous a déstabilisé, et puis là, j'ai l'impression que vous reprenez de la force quand même ici, les amis, hein. Ouais, c'est ça, hein, regardez les sorties. Balayage du passé, faire le tri. On me parle d'un voyage aussi, pour certains. C'est vrai que la carte du chariot peut parler aussi de... Elle parle toujours de mouvement vers l'avant, donc de voyage ou de déménagement ici, hein. Ouais, on a l'idée de clé, hein. Ici, c'est la clé du destin. Ça peut être la clé d'un nouveau logement aussi. Ça peut être la solution aussi que vous avez trouvée afin de tout redémarrer à zéro ici, hein. C'est possible. Ok, les amis. Avec les portes de l'intuition, donc j'enlève celle-ci. Nous avons la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous avez compris que, pour moi, honnêtement, vous êtes resté un temps à ressasser, à tomber dans de basses énergies, d'où la chute, effectivement. À vous dire que vous ne valiez plus rien, que personne ne vous aimait, que vous voyez ce genre de choses qu'on peut ressasser quand on n'est pas bien en fait. Et ici, on voit que vous avez compris que si vous vibriez, vous vibre, je vais y arriver. Attention à ce que je dis parce qu'après hein, j'ai des coups de couteau, hein. Euh, vous avez compris que si vous vibrez amour, si vous vibrez positivité, vous recevez tout ça en retour. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis, ici. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est très très beau, hein. Donc on dit bien, je vous parlais de faire vos valises tantôt, je vous parlais des cartons de déménagement, on dit bien qu'il y a du changement, hein. Ça peut être un changement aussi, ici je l'interprète comme ça, dans votre comportement, dans votre attitude. Vous n'êtes plus aussi défaitiste, aussi négatif. Vous reprenez en vibration positive, en énergie ici, en haute énergie, en haute fréquence, hein. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, vous reprenez du poil de la bête, les amis, hein. Moi, je crois qu'on vous a mis plus bas que terre et qu'ici, vous réalisez qu'il est temps et que c'est à vous de faire le pas en avant. C'est à vous de grimper sur ce chariot, de tenir les rênes ici et d'y aller, hein. Je pense vraiment que c'est ça ici. Alors le chariot, quand je faisais référence au mois de juillet de cancer, ça peut être bien sûr pour certaines personnes d'ici au mois de juillet, pour ceux qui regardent ma vidéo maintenant, puisque ça reste un intemporel, mais pas que, hein. Donc ne vous focalisez pas sur des dates ici, hein. On voit juste que là, vous êtes décidé à y aller, à prendre
ce chariot et à aller de l'avant, hein. Imagé, bien sûr. Avec l'oracle G ici, qu'avons-nous? Oui, vous voyez, vous venez d'une situation qui vous ronge. Peut-être que de temps en temps, vous avez encore un esprit un peu confus ici. Difficulté à dormir, peut-être la nuit, quelque chose qui vous tracasse. Pour moi, vous venez de ça, hein, parce qu'on a vraiment la fêlure, la cassure ici, avec une personne que vous aimiez beaucoup, quelqu'un de la famille, un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse ici. Ça vous ronge, hein. Ça a pris du temps, les amis, ou ça prend encore un peu de temps, parce que voilà, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, et vous avez l'impression que ça n'avance pas ici. Pourtant, on a une carte de printemps, de renouveau, de renaissance, hein. Donc pour certains, je répète encore bien pour ceux qui me regardent maintenant, ça peut être aussi l'idée que vous êtes quasi à la fin de cette guérison et que vous êtes prête à renaître sur ce printemps, hein. Ouais. Ça peut être professionnel aussi, hein. Ça peut être une cassure avec un employeur, un licenciement, une fin de contrat ici, hein. Bien sûr. Mais là, en tout cas, la carte numéro 3, donc celle du printemps, hein, on y arrive ici quasi, elle vous donne l'occasion de renaître, de redémarrer à zéro, de reprendre les rênes de votre vie ici. Oui, vous êtes en pleine guérison. De toute façon, cette situation, dites-vous bien, était toxique. Et on vous l'a mis en lumière pour vous permettre de faire des projets. On a un projet déménagement, un projet voyage, un projet bébé, un projet de nouvel emploi, une nouvelle activité ici qui démarre. C'est ce que vous souhaitez le plus ici, hein. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis afin de vous élever, hein. C'est beau, hein? Ok, les amis. Alors, ici, avec le Dreaming Way Lenormand, avec Mademoiselle Lenormand, qu'avons-nous pour vous? En tout cas, on voit que même si ça stagne encore un tout petit peu, mes chers amis, ici, ça ne va pas durer, hein, parce que vous êtes en pleine prise de conscience, vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire. Est-ce que vous avez de l'aide de quelqu'un? Et si c'est le cas, tant mieux. Est-ce que vous le faites par vous-même? Mais vous avez compris que quand vous étiez dans ces énergies euh, de cogitation mentale, de regret, de remords, de tristesse, qu'il n'y a rien qui bougeait. Et là, cette loi d'attraction, c'est important pour vous de la pratiquer, hein, dans tous les domaines, bien sûr, de votre vie, hein. On a la boussole, la direction. Regardez, les amis, le bateau, à nouveau ce 3, hein. On avait le printemps, le 3. Le 3, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est l'ouverture pour aller de l'avant ici, hein. Que ce soit dans la communication écrite, verbale, dans le mouvement, dans les échanges, mais on voit que vous savez où aller pour moi ici, hein. Vous commencez en tout cas à avoir une petite idée de ce que vous allez réaliser par la suite, hein. Et on vous dit qu'il y a une protection, hein. Vous êtes très fort, vous êtes très solide et vous êtes protégé aussi. Ou vous protégez quelqu'un et c'est pour ça que vous voulez partir, hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr, les amis, ici, hein. Clairement, hein. Ok. Alors, avec le tarot, qu'avons-nous? 5 de bâton, énergie de conflit, d'adversité, de jalousie, de rivalité. On se fait la petite guéguerre pour savoir qui est le plus beau, la plus belle. On est venu vous titiller parce que, jalousie aidant, on se dit que on doit vous évincer. Enfin, ça a été beaucoup de rivalité, beaucoup de provocation, j'entends ici, et d'attaques gratuites, hein. On est tous dans le même bain, les amis, hein, je vous assure. Ici, le 9 d'épée, l'as d'épée. Ouais. Oui, c'est ça. Vous voyez la loi d'attraction, c'est ça. Vous êtes au bout, hein. Vous êtes au bout, on vous a attaqué, on vous a humilié, injurié, provoqué, titillé ici, et là, vous êtes dans un état de fatigue morale, hein, je dirais, plus la fatigue mentale ici. Vous prenez une décision pour moi, hein. La décision de monter sur ce chariot, hein.
Ça, j'en suis quasi sûre et certaine. Vous avez l'appui de l'archange Michael ici aussi, hein, avec l'as d'épée, pour vous élever comme cet aigle, hein, pour prendre de la hauteur et reprendre confiance en vous. Moi, j'ai ça ici aussi. On a le roi d'épée juste à côté de l'as d'épée, hein. Ouais, on a beaucoup d'épées quand même, hein. Moralement et mentalement, ça vous a vraiment mis à terre ici, hein. Ça peut être au boulot, ces conflits. Ça peut être familial, relationnel de toutes sortes. Mais ici, on voit que vous avez ce pouvoir de décision. De maintenant, enfin, décider pour vous d'aller de l'avant et de ne plus vous retourner sur le passé. On vous dit que vous allez récolter, les amis, hein. Votre persévérance, votre courage, votre bravoure durant cette guérison qui n'a pas été facile vous permet d'aller récolter et ça va aller vite, hein. Le 8 du bâton est une énergie de rapidité, hein. Et l'as de bâton magnifique, les amis, hein. Ouais, la récolte, le nouveau chemin, la nouvelle envie de créer, le nouveau projet, un rêve qui vous tient à cœur, quelque chose qui va devoir redémarrer à zéro, mais qui est prometteur parce qu'on voit les fleurs ici qui commencent à pousser sur ce bâton. On a le papillon, l'énergie de la transformation, du changement. N'oubliez pas, un virage s'amorce. Le changement est disponible. Et oui, c'est très très joli. Évidemment, adapté à votre situation, peu importe ce que vous avez vécu, hein. Si rien ne vous parle, c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui, tout simplement, les amis, hein. Avec l'alias K, s'il faut, j'irai en reprendre, hein, mais ici j'en ai pris 6. On a le retour d'une communication. On a un homme. Ouais, on a le carrefour ici. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Ici, vous devez prendre un choix. Vous devez faire un choix ici, hein. Prendre un choix, ça se dit pas, hein. Vous devez faire un choix, je le sais, hein. Je me rattrape, hein, n'oubliez pas. Parce que sinon, euh, vous devez ici, par rapport à une communication, poser une action. Alors, c'est pas forcément avec un homme ici, ça peut pour certaines personnes, mais je ressens plus un échange qui a eu lieu dans le passé et qui ne s'est pas bien terminé. On va aller voir après pour recouvrir, hein. Euh, ouais. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui va vous pousser, involontairement bien sûr de sa part, à faire ce choix, à emprunter une autre direction. Vous avez deux options, hein. Vous avez deux opportunités ici. Et vous allez décider de partir. On a l'avion, on a le mouvement vers l'avant. Le même mouvement que le chariot. Tantôt on a eu le bateau également, hein. Et on a de la célébration, les amis, hein. Pour moi, environ, je dis bien environ, d'ici 2 à 4 mois pour certaines personnes, il y a une célébration. Vous allez être en joie parce que vous allez vous retrouver comme vous vouliez être depuis longtemps. Vous allez retrouver une personne, ça peut être ça aussi, que vous soyez monsieur ou madame. Je vais recouvrir la carte de l'homme ici pour vous. Ouais, on a l'union et on a un rapprochement avec quelqu'un, un rapprochement amoureux, hein. Donc ça peut vraiment être sentimental ici, hein. Quelqu'un que vous aviez peut-être perdu de vue, qui vous recontacte, que vous revoyez. Et là, ça bouge les amis, hein. En voiture comme en avion, hein. Ouais. Oui, et on a vous, madame, hein. Donc on a vraiment le couple ici, hein. Alors pour certains, c'est voilà, c'est un rapprochement, une réconciliation. On décide de partir ensemble, de déménager, euh, de redémarrer quelque chose de nouveau ailleurs. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé ici au niveau du couple et il y a une autre personne, voilà, qui est rentrée dans votre vie.
parce qu'ici j'ai quand même, voilà, normalement je les prends pas à l'envers, mais ici j'ai quand même les deux anneaux à l'envers et les deux cœurs à l'endroit, hein. Donc il est possible que ce soit une rupture sentimentale, comme je l'ai dit là tout de suite, pour certains et certaines, qui est pas forcément récente, hein, ça peut dater aussi. Et là vous avez confirmation avec cette carte de message que ça ne pourra plus le faire, quoi. Allez, on y va pour terminer avec l'avion et la coupe. On vous dit encore que vos prières, vos souhaits ont été entendus, que tout espoir est permis. Vous avez été dans la tristesse, il y a quelqu'un qui vous en voulait, ici j'ai l'impression aussi. Quelqu'un qui vous épiait et qui a tout fait pour vous mettre des choses sur le dos, mais vous avez la clé ici, hein. Vous voyez? Vous avez la solution, hein. Ok, ça peut être une rupture de contrat professionnel, bien sûr, et une rencontre qui a eu lieu quasi au même moment ou juste avant, hein. C'est possible, hein. Et cette personne trouve une solution et vous propose, par exemple, ça pourra pas résonner pour tout le monde, de partir avec lui ou avec elle, hein, ou de la rejoindre quelque part, hein. Alors, un petit message des anges, les amis. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, la loi d'attraction, les amis, est alimentée de pensées et d'objectifs positifs. Ce sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Les clés du bonheur. À 2 reprises, nous avons eu la clé. À 2 reprises, nous avons eu un appareil qui vous permet de partir, hein. Nous avons eu l'avion, nous avons eu le bateau, nous avons eu la voiture. Donc il y a vraiment un mouvement vers l'avant ici et ça va très très bien avec l'énergie du chariot. Mais tant que vous êtes positif, peu importe la situation que vous vivez, le plus possible en tout cas, même si c'est pas toujours évident, vous pratiquez cette loi d'attraction, vous allez voir, vous allez attirer que de magnifiques choses dans votre vie et de magnifiques personnes aussi, hein. Résultat positif, vous voyez? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Magnifique. On vous annonce du succès, on vous annonce une belle fin ici, un happy end malgré tout ce que vous avez traversé, hein. Et les amis, ici ce sera grâce à vous, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que il était temps de ne plus vous apitoyer sur votre sort, il était temps de fermer une porte sur le passé et d'aller de l'avant rien que pour vous en fait, pour votre propre bonheur ici, hein. C'est très très joli les amis, hein. Arrangez ça. Alors on va passer au domaine sentimental. J'ai été prendre quelques cartes de l'oracle d'Isawat pour le sentimental, les amis. Le crépuscule. Donc le crépuscule, bien sûr, c'est quand le soleil se couche. Donc c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu la fin de quelque chose. Oui, les hyènes, hein, incroyables, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les hyènes, vous voyez. On vous en a voulu, ou on vous en veut encore, hein. On vous a vraiment attaqué ici. Ouais, les hyènes, ça ricane, ça, vous voyez. Ce sont quand même des prédateurs aussi. Vous en avez terminé avec ça pour moi, oui. Ça vous a fait souffrir, hein. On a l'érable, hein. L'érable. Vous voyez, quand on fait le sirop d'érable, eh bien, pour avoir ce sirop, on doit gratter, gratter, gratter pour que la sève de l'arbre, ce sirop s'écoule de la sève de cet arbre. Donc, on voit que vous avez été blessé à vif ici, hein. Ouais. Puis, il y a eu du vent, ben oui. Alors, si vous sortez d'une histoire sentimentale telle que celle-là, on voit que vous avez beaucoup souffert, hein. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'est éteint en vous ou une tierce énergie qui est venue mettre, qui est venue mettre un petit peu d'ambiance ici, hein. Ouais. Ça peut nous dire aussi que vous avez eu vent ou que vous allez avoir vent d'une histoire, voilà, qui ne vous correspond plus, c'est-à-dire une tierce énergie, quelqu'un qui drague votre partenaire au boulot, quelqu'un qui de la famille qui est venu mettre son grain de sel. Vous allez avoir vent de quelque chose ou vous l'avez déjà eu, hein. Cette ligne ici peut nous parler du passé aussi, hein.
Ça vous a blessé, hein. Quand on a le crépuscule aussi, ça peut être une ancienne histoire, hein. Ça peut être vraiment une histoire auquel vous avez mis terme. Il y avait beaucoup trop de conflits, il y avait beaucoup trop de rage, des mots, des choses qui vous ont blessé ici, hein. Alors ici, on a la foudre. La foudre, c'est inopiné, c'est quelque chose qui arrive comme ça, et c'est le changement radical. On a l'action, et oui, on dit que vous passez à l'action ici. On a le temple et on a l'élévation, les amis. C'est très 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 joli ici, hein. Ouais. Si vous avez eu un coup de cœur, je préfère dire que le coup de foudre pour quelqu'un, ou si quelqu'un vous a est venu remuer tout ça ici, c'est parce que l'univers veut vous faire passer à l'action, les amis, hein. Peut-être que là en haut, ils n'en pouvaient plus de vous voir dans cette tristesse ici, et du coup, mais voilà, ça vous demande de passer à l'action. Vous méritez mieux. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous méritez mieux, les amis, que cette histoire du passé là. Je vais quand même prendre quelques deux trois quarts de l'oracle Line of Love. Qu'est-ce que méritent mes amis du groupe 1? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voir se réaliser dans leur vie amoureuse? Si vous êtes en couple, les amis, ça peut être vraiment des énergies extérieures qui sont venues chambouler tout ça, mais c'est comme si vous décidiez tous les deux de dire, bon, maintenant c'est stop, on y va, on avance, on s'élève et on regarde plus, voilà, tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense que vous devez laisser des personnes derrière vous, hein. Ouais. Demandez pourquoi ça. Ça vous a mis dans la confusion. Il y avait une situation trouble ici qui est peut-être revenue un petit peu vous embêter, hein. Ouais, on parle du foyer de la maison. La foudre à nouveau, hein, donc c'est pas anodin. Ouais. Il fallait, on est en train de me dire il fallait que ça se passe de la sorte pour que tu comprennes en fait ici. Pour que tu comprennes. Ouais. Ouais. Vous pouvez avoir confiance. Alors soit en une nouvelle personne, soit vous reprenez confiance en vous ici. Vous êtes en train d'apprendre aussi comment lâcher prise sur le passé, hein. C'est très important. Et regardez ce que j'ai là. Voyage, mouvement vers l'avant, changement, hein, pour plus d'équilibre par la suite. Donc c'est vraiment très joli. Je pense que cette période, j'ai envie de vous dire les amis, parce que je le ressens comme ça, elle est derrière vous, tout simplement. Elle est derrière vous et pardon. Il ne tient plus qu'à vous d'aller de l'avant ici, vraiment, hein. Alors, pour terminer ici, on va aller voir quels sont vos chemins de vie années personnels ou signe astro qui peut être le solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus si vraiment cette situation vous correspond à 100%. Chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 7. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai une playlist avec le calcul de ces chemins de vie et années personnelles pour vous, hein. Donc vous allez voir dans la vidéo d'introduction et je vous explique tout ça. Ici nous avons nos amis les Gémeaux, nos amis les Béliers, Sagittaire et nos amis les Lions. Nous avons nos 3 signes de feu ici et nos signes du Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, hein, c'est le plus important. Et je vous souhaite une très belle avancée, ici une très belle aventure les amis. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi ce tarot, donc le Dream Keepers tarot, j'essaie de vous la montrer un peu plus près. C'est vrai qu'elles sont un peu plus sombres celles-ci, hein. Là on voit une dame en robe blanche qui est là derrière ses 2 chevaux. Ok, donc je vous les mets comme ça. Voilà, je vais abaisser un tout petit peu l'écran. Alors on va commencer comme pour les autres. Je vais rallumer ma bougie qui sent bon l'ambre. Voilà, voilà. Alors,
Avec l'oracle au pays des merveilles, nous avons cette très belle carte. Réveillez-vous. La carte 25, c'est votre moment. Réveillez-vous, c'est votre moment. Avec l'oracle de la femme de l'univers de la fée bleue, Caroline. Déception. Ouais. Ok, je comprends ici le message, hein. Et avec l'oracle de Shine, l'intuition, la carte 31. Ok, mes amis. Alors ici, on vous dit qu'il serait temps de vous réveiller. Que ce n'est pas parce que vous êtes déçu, que vous avez été déçu, ou que vous êtes dans un état d'âme ici de déception, que vous ne pouvez pas aller de l'avant, bien au contraire. L'univers a ce message puissant pour vous permettre justement de passer à l'action. Mais en écoutant toujours votre intuition. Votre intuition est de plus en plus forte. Donc ici, ne restez pas dans ce sentiment de déception, de manque peut-être pour certains aussi. L'univers vous dit que la justice divine interviendra toujours, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez, ressenti de l'injustice ici, profondément, on vous dit que cela ne va pas durer, les amis, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a le voyage à l'étranger pour certains. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes en pleine guérison parce que vous avez réussi à balayer des choses du passé. Dans le premier groupe, ils étaient en train de le faire. Ici, je pense que vous êtes déjà passé à autre chose, mais de temps en temps, vous avez tendance à baisser les bras en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver. Ici, on vous dit non. Ce qui est juste pour toi arrivera. La guérison, les amis, et la corne d'abondance. Donc vous allez pouvoir, alors pour ceux qui désirent bien sûr faire un voyage à l'étranger, on vous dit que même si ça a mal démarré, il est possible que ça se fasse. Vous voyez, j'ai les mauvaises bases de départ, le déménagement et l'été, hein. On peut nous parler du mois de juin, juillet, août pour ceux qui me regardent maintenant, où la période qui va suivre en tout cas va être beaucoup plus chaleureuse et lumineuse pour vous, même si ça avait mal commencé, hein. Donc vous êtes déçu peut-être par une situation, vous devez peut-être aussi prendre la décision d'aller en justice où vous êtes en plein dedans, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on dit que ça va passer. Ça va être en votre faveur si c'est vraiment une histoire de justice ici. Voilà. Si vous avez dû déposer une plainte, une requête, prendre un avocat, enfin voilà, parce qu'il y avait une situation injuste, on vous dit qu'il faudra redoubler d'efforts, c'est vrai, on vous demande de passer à l'action, mais surtout de vous réveiller. Et quand j'entends le mot réveiller, c'est surtout vous éveiller. Vous éveiller à cette intuition qui est profondément ici ancrée en vous. Que vous le ressentiez déjà ou pas, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes ici qui vont se réveiller et dire bon maintenant c'est bon, ça suffit. Je me suis assez laissé faire. Vous savez quand on vit des blessures d'injustice, on croit toujours après que on fait son petit caliméro, on croit que c'est de sa faute, on se dit oui mais j'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. Non, ne restez pas dans cet état-là les amis. Votre intuition sur les prochaines semaines ici va être très forte, donc profitez-en et écoutez-vous, hein. Écoutez-vous un maximum. Si pour vous, il est juste de mener cette action, on vous dit de le faire, hein, pour enfin être tranquille, libre et être serein et sereine ici par la suite, hein. Alors avec les ports de l'intuition, nous avons la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes en pleine auto-guérison ici, pour ce groupe 2. Vous avez compris que euh, la guérison, elle se fait par étapes. Elle ne se fait pas aussi rapidement que vous l'auriez peut-être voulu, c'est clair. Mais on vous dit que vous êtes debout. Vous avez réussi à rester debout malgré la situation et tous vos efforts
vous permettent ici, vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on vous dit bien qu'il y a de la nouveauté, hein. Réveillez-vous, debout. Faites confiance à vos intuitions, les amis. Ne restez pas dans ce sentiment de déception. Nous avons tous été déçus à un moment ou à un autre de notre vie, mais nous continuons à aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire ici. Même s'il y a un temps, bien sûr, pour se guérir, hein. Pour comprendre pourquoi ça s'est passé, pour comprendre pourquoi on a subi toutes ces injustices, hein. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, action. C'est vraiment l'heure du réveil ici pour vous les amis, hein. Vous êtes en train de transmuter ici une douleur, une blessure, quelque chose qui vous a vraiment remué ici, mais c'était pour vous permettre de... Allez, un peu comme le groupe 1, on dirait que c'est aussi ici un petit peu la suite, de grimper sur ce chariot et d'y aller, quoi, tout simplement. C'est très très joli, hein. Je vais déjà enlever celle-ci, les amis. Ok. C'est magnifique. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on peut dire à mon groupe 2? On vous dit que, un peu aussi, hein, la même histoire que le groupe 1, vous êtes en train, oui, vous êtes en plein réveil, en plein éveil spirituel, vous faites vos demandes. On voit que la prière, les demandes sont importantes pour vous. Si vous n'êtes pas en train de le faire, ça ne serait tardé, parce que vous recommencez à croire en vous, vous recommencez à avoir la foi ici, les amis. Il y a un compromis, il y a quelque chose qui va se dénouer ici dans la situation. Ça va être équitable. Donc, si c'est au niveau du commerce, au niveau professionnel, au niveau d'une boutique, d'une entreprise que vous avez créée, on vous dit qu'il y a un compromis, il y a un juste équilibre qui va revenir ici. Et nous avons une carte de changement, de profonde transformation, hein. Passage vers la nouveauté, les amis, hein. De cette petite chenille, vous devenez ce beau papillon, hein. Et oui. Pour vous ici, ça peut vraiment être dans les 2 petits mois et demi, 3 mois ici, hein, où vraiment vous allez prendre le temps de vous écouter et vous allez passer à l'action. Alors, je vais aller reprendre une carte. Qu'est-ce que ça peut concerner? Ça peut concerner, pour certains, une rupture de contrat, un licenciement euh, qui n'a pas pu se faire de manière conventionnelle par rapport à un commerce, à une entreprise. Ouais. On a l'équilibre qui revient, je les prends pas, elles étaient deux, hein, mais on a de l'équilibre qui revient dans une relation de couple ici aussi, hein. Ouais. Ouh, vous allez vers votre autonomie, vers votre indépendance. Ça peut être une profession libérale ou ouais, votre propre démarrage d'entreprise, de commerce ici, hein. Ouais. C'est pour vous, madame, on voit qu'il y a une relation qui est importante ici. Ou pour vous, madame, pour une autre dame, ou inversement, mais j'ai la flèche rose qui m'indique ici l'énergie yin, hein, l'énergie féminine. Ouais. Allez, encore une. On va voir de quoi on parle, oui. Alors, décidément, c'est dans l'air, hein. On a soit eu une rupture ici qui s'est mal terminée, on a peut-être eu de la colère, hein, parce que moi je vois la colère aussi, vous voyez quelqu'un qui, voilà, qui casse un verre. Euh, mais c'est pour vous permettre de reprendre votre indépendance, les amis. Vous allez gagner en maturité et vous allez enfin pouvoir vous reposer ici. Pour vous, madame, il y a un homme en face, voilà, qui est peut-être cet homme, hein, à partir de la cinquantaine, voire à plus, c'est une personne assez mature qui a déjà un certain âge, donc qui a peut-être passé les 52 ans ici. Ouais, vous allez retrouver de la force, hein. C'est clairement ça par rapport à cette rupture, à cet arrêt brutal, à cette pause, à cette colère. Vous avez une blessure d'injustice, mais également de colère pour vous à travailler ici, hein. Ça peut être suite à un partenariat. Ça, c'est vous, madame, hein.
euh, environ dans la quarantaine, 45, 47, 48 ans ici, et un monsieur un peu plus âgé. On voit quand même ouais, du bonheur, de l'harmonie qui revient. Ouais, vous voyez? Il y a beaucoup plus de douceur. Donc je ne sais pas ce qui vous permet de passer à autre chose ici, mais on a une belle transformation suite à cette rupture instantanée ou peut-être quelque chose du destin, hein, quelque chose qui est arrivé, vous ne vous y attendiez pas au niveau professionnel et ça a peut-être impacté votre couple aussi, c'est possible, hein. On vous dit que la route est libre, elle est dégagée, hein. Ouais, et qu'il y a de l'harmonie qui arrive, hein. Je vous l'espère en tout cas. Ça peut parler à certaines personnes et pas du tout à d'autres, hein. C'est tout à fait normal. Ce sont des messages, prenez uniquement ce qui résonne, hein. Nous avons la carte de l'étoile ici. Donc on vous dit encore, hein, comme la bougie là tout de suite, que si vous faites vos demandes, eh bien que vos vœux sont sur le point d'être exaucés, les amis, hein. Attendez encore un tout petit peu. Ça peut vraiment être dans les deux à 3 mois ici, hein. Ouais, c'est quelque chose qui va. Vous savez, le lys, c'est un sentiment d'éternité. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être très stable ici pour vous, hein. Vraiment, hein. Ouais. Mais on vous dit que gardez la foi, gardez espoir, parce qu'il y a de très belles choses. Vous allez en route, en cours de chemin, une fois que vous aurez grimpé sur ce chariot, euh, découvrir une nouvelle manière de vous d'être relax, d'être tranquille, de vous stabiliser dans votre vie. Ça n'a pas toujours été le cas ici, hein. Vous êtes passé par des hauts et des bas. On a vraiment des phases aléatoires ici, euh, des phases qui bougent dans les énergies, mais là vous vous remettez en action, hein. Ouais, faut en reprendre une, hein. Oh, la chance, les amis, le trèfle. Donc peu importe ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu par le passé, on vous dit que comme vous êtes en pleine guérison, et que vous recommencez à croire en vous et que vous avez à nouveau la foi, eh bien, ah oui, vous attirez des personnes aussi beaucoup plus fidèles et stables qu'auparavant, hein. Et quand vous allez maintenant avoir des personnes autour de vous, vous allez plus vous fier à votre intuition, plus analyser la situation, hein. Comme un scanner, vous voyez. Il y a un mouvement vers l'avant, hein. Ça peut être vraiment dans les 3 mois, mais ça peut aller jusqu'à 5 mois pour certaines personnes. Il y a un mouvement vers l'avant, on a le bateau, on a l'ancre ici, donc ça peut nous parler d'eau, d'émotions aussi, des émotions plus sereines, plus positives, plus joyeuses et qui vont durer dans le temps, hein. Un sentiment d'éternité ici, hein. C'est vraiment très joli, les amis, hein. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Vous avez l'as d'épée, comme je l'ai dit au groupe 1, l'archange Michael, qui est apparu chez eux aussi, mais un petit peu plus loin dans la guidance. Le hiérophante, ouais. La mort, ouais. Alors, je vais commencer ici par une situation qui me vient directement. Vous devez vous redresser après la mort d'une situation. Je n'espère pas la mort de quelqu'un, mais si c'est le cas et que vous êtes en deuil et que vous faites ce deuil déjà depuis un moment, hein, parce que ça peut déjà durer depuis une petite année et demie, 2 ans pour certains ici, voire même plus, on vous dit que là, si vous attendez des nouvelles d'un héritage et que ça a été compliqué, euh, il y a quelque chose qui va tomber. Ça va être tranché, hein. Voilà, ça va être tranché. Ou c'est vous qui allez prendre la décision voilà, de ne plus vous laisser faire ici. Pour d'autres, vous prenez la décision, vous tranchez avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intégrité, puisque Hiérophante, c'est le pape, c'est vraiment ça, c'est les connaissances, le savoir, pour vous transformer, pour transformer une situation, pour tout changer ici, hein. Ouais.
On a le roi de bâton qui est quelqu'un de très charismatique, qui prend ses responsabilités, qui a beaucoup de confiance en lui, de pouvoir personnel. Donc c'est ça la transformation, hein. Vous venez de quelque chose de pénible et ici vous reprenez en force. Le 10 de denier, oh, très joli. Sécurité, stabilité. Vous êtes pour moi en train de récolter le fruit de vos efforts. Et c'est pas fini parce que là on vous annonce vraiment une étape supplémentaire, hein. Donc ici, ça sera peut-être en trois phases chez vous. Je ressens l'idée de nettoyer quelque chose par rapport à votre passé, de décider enfin pour vous, parce que vous avez la connaissance, la sagesse et le savoir, que pour savoir ce qui est bon ou non pour vous, et de vous transformer, de renaître ici, hein. La mort, c'est on renaît comme le phénix renaît de ses cendres, on passe à autre chose, hein. Il fallait de toute façon que ça se termine ici, hein. Et on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'aboutissement, de triomphe, de réussite. Ce qui est en réalité ici avec la, comment je peux dire, l'arcane du chariot qui est l'aboutissement. Donc, prendre son chariot, sa voiture, le bateau, peu importe, aller de l'avant et arriver quand même à un résultat. Donc, pour vous, c'est un grand oui. Et en plus, il va vous apporter beaucoup. Cette destination finale ici va vous amener vraiment quelque chose de sécure et de stable, surtout sur le point de vue financier, dû à votre professionnel ou dû à cet héritage, hein. C'est possible aussi ici, hein. Mais vous ne vous laissez pas faire, hein. On voit vraiment que vous vous relevez et vous vous dites bon, allez, j'y vais maintenant. C'est le moment de me réveiller. Ouais. Donc là, c'est le message très fort qu'on a eu là tout de suite, hein. Et de laisser bien votre mental de côté ici. Je vais juste aller prendre une carte sur l'as d'épée et sur l'hiérophante ici, les amis. Ça peut être votre énergie ou ça peut être quelqu'un qui vous aide en face, hein. Une énergie de feu, hein. Donc ça peut être bélier, lion, sagittaire. On a du taureau, on a du scorpion ici aussi, hein. Ouais. Pour moi, ça concerne beaucoup le financier ici, hein. Oh, les amis. Alors, ici, sur cette décision que vous prenez, j'ai le 3 de coupe, donc aller vers plus de joie, plus de rire, plus de légèreté ici. Et j'ai une deuxième figure qui n'est pas des moindres, qui est celle du roi de denier ici, hein, qui vous indique que vous allez vraiment aboutir. Même si ça prend du temps, c'est pas une énergie rapide, mais j'ai quand même les deux personnages. Donc ici, ça concerne le financier et ça concerne votre pouvoir personnel, ça concerne le professionnel, une activité que vous avez mis en place, une entreprise que vous démarrez, hein. Ouais. Vous laissez des choses du passé derrière vous, c'est au point de vue émotionnel ici, hein. Quelque chose qui vous a mis à mal, un relationnel, quelque chose en famille ici. Ouais. The Fool, le fou les amis. Nouveau départ, nouvelle aventure. Donc même si ça doit prendre encore pour vous entre 3 à 6 mois, je vais grosso modo vous dire ça, euh, il y a bien une nouvelle aventure qui vous attend, hein. Il y a une belle relation aussi, hein, qui est déjà existante ou une personne qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre de vous stabiliser et de vous sécuriser, hein. Dans tous les domaines, vous adapter à ce que vous vivez actuellement, bien entendu, ici les amis, hein. Ok. Alors avec la liasquier, j'étais prendre 6 cartes, s'il faut, j'en reprendrai, hein. Alors ici, on a la lune. La lune qui nous parle de votre côté yin, hein, justement, de votre intuition, qui nous parle de rêve, qui nous parle de faire attention aux choses illusoires aussi. Il y a une lune qui va être très importante pour vous. Ça peut être éventuellement dans les 6 semaines ici. Pour d'autres dans les 6 mois, mais là je vois large, hein. Ou sur le mois de juin, pour certains, certaines. Alors, on a un événement inattendu, imprévu, quelqu'un qui s'exclame, qui fait «Oh!» Vous voyez? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui s'attendait
peut-être pas à ce que vous réagissiez ou qui s'attend peut-être pas à ce que vous alliez vers le succès. Ou vous, c'est une surprise qui vous parvient ici. Ça peut être dans un petit mois pour certains, cette surprise, hein. Vous attendiez vraiment pas à ça en fait, hein. Ouais, on voit que vous êtes à l'écoute de cette information. Alors je crois que ça doit être une belle information parce qu'on a la chance. On a la chance de signer un contrat, on a la chance de signer sur du long terme, hein. Ça peut être vraiment imagé, c'est pas juste signer un contrat, ça peut être la signature voilà, de quelque chose que vous ne prévoyez pas, hein. Il y a un document qui se signe ici. Il y a la chance juste à côté. Et vous avez une protection divine ici sur vous, les amis, hein. Donc soyez bien à l'écoute, hein. Il y a une information, il y a une surprise qui arrive, quelque chose qui va vous surprendre. Vous ne savez pas encore à l'heure actuelle quelle est cette surprise. Parce que la lune, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas encore. Ça reste vraiment un petit peu ici dans l'ombre, on va dire ça comme ça. Mais c'est pour vous préparer à cette surprise. Je vais aller demander pourquoi les oreilles, pourquoi être à l'écoute ici. Quelque chose que vous allez entendre, mais pas que. Enfin, vous allez l'entendre et puis vous allez signer. C'est une nouvelle chance qui est offerte à vous ici. Youps. Bon, allez. Ouais, on a la méditation. Bien s'écouter, hein. On avait ça aussi de tout le début, votre intuition, hein. Écoutez-vous bien, les amis, parce qu'il y a une solution qui se trouve, hein. Ouais, il y a une belle solution qui se trouve et ça va vous amener à un bel équilibre. Regardez, les amis, hein. On a Oups. L'équilibre, la loi, la justice, la bonne nouvelle ici aussi, hein, ça peut, hein, qui vraiment vous permet de retrouver cet équilibre intérieur. Et on a le bateau, hein. Donc on vous dit que tous les espoirs vous mènent vers l'avant aussi, hein. Excusez-moi, ça fait un de ces bruits ici. Bon, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est tombé, je pense. Oui. Ok. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Très joli ici, hein. Ouais. C'est suite à une rupture, à une pause, à quelque chose qui... C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, hein, ce que je dis, hein. Vous êtes sur le chemin, là, pour apprendre cette nouvelle. Mais ça va être positif, hein, pour moi ici, hein. Ouais. Regardez ce que vous pouvez entreprendre, hein, ce que vous pouvez acter. Pour moi, vous allez visualiser, voilà, quelque chose que vous allez entreprendre ici. Si c'est un projet, les amis, on vous dit, pour le moment en tout cas, de ne pas en parler. Si c'est sur ce printemps, parce qu'il y a des choses qui bougent, hein. Donc c'est quelque chose d'important ici, hein. On légalise un document, ça peut être, je ne sais pas moi, un nouveau contrat de travail, mais qui vous apporte plus de bénéfices financiers. Ça peut être un passeport, ça peut être un retour de justice qui vous fait plaisir. Enfin, vous adaptez à ce que, voilà, aux vibrations que vous ressentez pour le moment par rapport à une situation ici, hein. Alors les amis, je vais terminer avec l'oracle d'Isawat ici pour le domaine amoureux. Là, ne prenez que ce qui vous parle, que vous soyez en couple ou célibataire, et si tout va bien, ne prenez pas, hein. Alors on a l'escargot, l'armure, l'univers, la lady, donc peut-être pour vous madame, ou... Moi j'ai l'impression madame que vous attendez ici, ou monsieur, vous attendez cette dame, hein, voilà, vous ne la connaissez pas encore, et que les choses prennent du temps. On va vous demander aussi d'enlever un petit peu votre armure. Vous êtes quelqu'un qui vous protégez beaucoup. L'univers vous envoie quelqu'un avec un grand cœur. L'univers vous dit aussi que vous avez un grand cœur. Que les choses ont pris du temps, mais c'était pas pour rien que ces choses prennent du temps. Ouais.
Il y a la tchatch, donc la séduction, on peut appeler ça de la drague, mais moi j'aime pas trop ce mot-là. Il y a quelqu'un qui vous séduit ici, ou qui vous a séduit, qui a un grand cœur, ou c'est une personne qui est déjà à côté de vous, mais qui se protège beaucoup, ou c'est vous inversement, hein. On a aussi la protection de l'univers, hein, clairement, hein. On a l'abeille. Mhm. On parle de d'être séduit, séduite ici et de d'être très attiré ici par quelqu'un. Quelque chose de d'épanouissant ici. L'extérieur et le phénix qui renaît de ses cendres ici, les amis. Il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur pour certaines personnes qui va être très séducteur, séductrice ici, les amis, et qui va vous permettre de vraiment passer à autre chose. Mais on va vous demander d'ouvrir votre cœur et de plus être dans la communication, hein, parce que ça fait un temps que vous vous protégez, que vous portez cette armure. Ah, demandez pourquoi. Oh, demandez pourquoi la Lady et l'univers, hein, pour voir ce qu'on me disait, on me donne un homme, hein. Donc on peut parler d'un couple ici, hein. Un couple qui se renforce, qui laisse tomber l'armure aussi. Mhm. Ça peut être dans votre milieu professionnel, hein, qu'il y a quelqu'un qui... Voilà. Mais c'est tout bon, hein. C'est positif, les amis, ici, hein. Il y a un grand changement, hein, par rapport à des choses qui étaient négatives, peut-être dans le couple, des disputes ou quoi, où il y a un changement ici total, un revirement total de situation, une nouvelle personne qui arrive et il y a de l'attraction, il y a de la joie. Bon, vous avez travaillé sur vous aussi, hein, c'est pas juste quelqu'un sur votre milieu professionnel. Peut-être travailler à enlever cette armure que vous portiez, bien sûr, hein. En tout cas, on voit que l'univers vous invite à beaucoup plus communiquer, à échanger avec une personne de l'extérieur ou avec d'autres personnes. Et c'est peut-être là que vous ferez la rencontre de votre vie. Je vous l'espère en tout cas. Alors mes amis, on va passer à vos chemins de vie, année personnelle, comme je l'ai dit pour le groupe 1. Si rien n'est là, c'est pas grave. Si les messages vous ont parlé, c'est d'autant mieux, hein. Année personnelle au chemin de vie 1, année personnelle au chemin de vie 5, année personnelle au chemin de vie 9, année, non pas année personnelle, chemin de vie maître nombre 11. Alors pour les signes astrologiques, ça peut être votre solaire ascendant lunaire ou ça peut également être votre Vénus si le domaine amoureux vous a parlé. S'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas grave. Nos amis les taureaux, nos amis les capricornes, nos amis les cancers et nos amis les balances. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse. Paix et lumière sur votre vie, joie et abondance et amour pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Et on se revoit bientôt d'ailleurs pour les énergies de la semaine prochaine. À très vite. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette magnifique carte du tarot vice-versa, voilà, l'avant et l'arrière. Alors je remets la carte de ma chère Nathalie Sylvestre ici. Ok, on y est. Alors, où va vous mener ce chariot? Et quel succès allez-vous obtenir, hein? Tel est le thème de la guidance ici. Bien sûr, c'est un intemporel, hein, donc vous le prenez quand vous voulez. Même si j'indique de temps en temps une période ou l'autre, par exemple une saison, si vous le regardez à la fin du printemps, bien sûr, ce sera sur la saison suivante, hein. Ça, adapté à partir du moment... Je les laisse en ligne, hein. De toute façon, tous mes intemporels restent en ligne. Il y a juste les énergies de la semaine que de temps en temps je supprime et les anciens taroscopes, mais toutes mes autres guidances intemporelles restent en ligne, bien sûr, hein. Alors ici, avec l'oracle du pays des merveilles, les amis, nous avons... Oh, je l'adore, celle-là, elle est vraiment trop, trop belle. La carte 23, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un petit peu différent, regardez. Nous sommes tous fous ici. Ça nous parle de votre originalité. Alors peut-être que à un moment,
de votre vie, on vous a peut-être traité de marginal ou de personne un petit peu barrée, vous voyez, ce genre d'énergie. Mais en fait, c'est ce qui vous fait votre belle personnalité aussi, les amis. N'oubliez pas que le fait d'être différent euh, est beau, je trouve, est vraiment très beau parce que euh, si nous étions tous les mêmes vraiment, est-ce qu'on s'ennuierait pas énormément? Est-ce qu'on s'ennuierait pas à mourir ici? Le fait de pouvoir apporter aussi cette différence aux autres vous ouvre à d'autres schémas. On se complète, on est tous interconnectés. Donc ici, ce qui est important à savoir, c'est que cultivez cette différence, cette originalité que vous avez en vous. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de fou ou de folle, hein, pas du tout. Et puis la folie, qu'est-ce que la notion de la folie finalement, hein? Réceptivité. Donc on voit que vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'être comme les autres, que justement c'est ça qui fait votre force, votre charme, votre magnétisme que vous avez en vous. La Renaissance, c'est un très très beau groupe les amis, hein. Ouais, il y a une vraie émergence ici, j'entends le mot émergence. Vous êtes en train de renaître parce que vous commencez à vous accepter tel que vous êtes. Vous commencez vraiment à le ressentir au fond de vous. Et c'est ça qui fait de vous ici des êtres magnifiques, hein. Ça peut, vous pouvez paraître complexe peut-être pour les autres, mais les autres n'ont pas la même vision des choses que vous. Surtout s'ils ne sont pas, comment dire, euh, sur leur chemin de vie, s'ils ne sont pas éveillés spirituellement, s'ils ils ont encore des choses à travailler, qu'ils n'ont pas compris à capter ce genre d'énergie différente. Donc, pensez à vous, parce que ici, vraiment, j'ai une reconnexion profonde avec votre être subtil, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous ici, avec les ports de l'intuition. Alors, on a le moment présent avec ce sablier ici. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de considérer que vous êtes votre meilleur ami, en fait. Et que quand vous arrivez à lâcher prise et à être dans le moment présent, c'est juste un instant de pur bonheur. C'est magique ici. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vivre dans l'instant présent vous permet de transformer tout ce qui a pu être négatif. Alors, j'entends ici des personnes qui ont peut-être été sujets à la critique, au jugement, euh, aux accusations, peut-être aussi ici. Oh, regarde, cette personne, elle a l'air complètement... voyez ce genre de remarques. Mais je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous vous en fichez complètement ici, hein. Ouais. Vous êtes en train de transformer les choses pour le meilleur, les amis, ici. Et ça vous conduit où? Ça vous conduit à l'amour inconditionnel, à l'amour dans toute chose et dans tout être qui vous entoure. Et vous allez reconnaître toutes ces personnes formidables qui vous entourent. Parce que forcément, il y a toujours des personnes qui ne vous aimeront pas et qui n'aimeront peut-être pas cette énergie que vous dégagez, mais il y en aura d'autres formidables qui vous aimeront pour ce que vous êtes, pour cet être peut-être un petit peu décalé, cet être original, et qui vous reconnaîtront à votre juste valeur ici. C'est ça le but ici pour vous, mes amis, c'est d'être reconnu et d'être dans l'amour, pour tout être, dans toute chose, pour vous-même, en votre centre, en votre cœur ici. Et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment pouvoir renaître dans de nouvelles énergies, attirer de nouvelles personnes à vous, j'entends aussi ici. Magnifique les amis, magnifique, je n'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment extrêmement clair pour ce groupe-ci, hein. Trop beau, vraiment trop beau. Je les garde, hein, celles-ci, je les garde.
Alors, on va continuer ici avec l'oracle G. Alors, on a une période où vous vous cherchiez peut-être encore un peu instable, où les émotions fluctuaient de temps à autre ici. Des blessures à guérir du passé probablement, hein, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Ici, on voit que c'est comme si vous aviez fait cette analyse en fait ici. Cet examen, ce bilan, pour d'autres, ça peut être par rapport à la santé. Vous avez connu des problèmes de santé et maintenant vous êtes en train de renaître, de passer à autre chose. Vous avez cette énergie de... Voilà, je prends soin de moi parce que toutes ces choses m'ont impacté, mais ont impacté aussi ma santé émotionnelle et physique pour quelques personnes ici. Et là, vous vous rendez compte qu'il est temps de passer à autre chose. La carte 13, c'est la carte de la transformation. Transformer le négatif en positif ici, les amis. Vous êtes armés parce que vous reprenez confiance en vous. Vous savez maintenant comment vous protéger, comment vous défendre. Vous n'avez plus besoin de vous justifier à qui que ce soit ici. Et on vous dit que vous êtes extrêmement protégé. Vous aimez probablement aussi le domaine de l'ésotérisme, puisque c'est la carte aussi de l'ésotérisme ici. Mais vous êtes protégé par une force supérieure que vous ne pouvez pas expliquer en fait. La force du divin, la force de l'univers, la force des anges, peu importe comment vous la nommez ici. Je vais reprendre quelques cartes pour vous, mes amis. Où est-ce que j'ai été mettre mon oracle G? Je n'ai plus mon oracle G. Tiens, tiens, tiens. Attendez, je cherche. Je cherche. Je vais aller reprendre une petite carte pour vous ici. Vous reprenez de la force. Il y a une véritable transformation en termes de pouvoir personnel. Oh là 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 là. Récolte, soleil, abondance. Continuez comme ça, mes amis, ici, hein. Vous êtes déjà sur ce chariot en train de passer ces étapes durant cette transformation. Elle vous mène vraiment, et c'est ça le but du chariot, c'est de nous mener vers la réussite, le succès, l'abondance, la reconnaissance aussi. Vous allez être vraiment reconnu, hein. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes en train de transformer la version du passé en quelque chose de magnifique. Parce que vous n'aimiez pas assez. Vous teniez peut-être compte aussi de la vie des autres, du regard. Et là, on voit que ça... ben, c'est juste magnifique. Et on vous dit oui, hein. Oui, le soleil arrive sur ta vie. Oui, l'abondance. Oui, même l'abondance financière arrive à toi. Parce que tu auras mis les bons efforts. Il a fallu peut-être aussi sur cet hiver, ou dernièrement, mettre des documents en ordre, vous battre au niveau administratif. Mais ici, on voit que vous êtes sur la bonne voie pour renaître, puisqu'on a la route ici, hein. Vous allez tout droit, vous foncez avec le chariot ici tout droit vers une renaissance. C'est la carte du printemps, les amis. Alors oui, si vous regardez cette vidéo, on vous dit reste dans l'amour de toi, reste dans l'amour des autres. Et ceux qui ne te reconnaissent pas et ceux qui continuent à te juger parce que tu es un être authentique et différent, ces personnes-là ne méritent pas que tu t'attardes dans des conflits, des disputes, des dialogues de sourds, enfin, ce genre de choses. Vous avez besoin vraiment d'air frais. Vous avez besoin de ce bol d'air frais ici, les amis, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a la faux, oui. Il a fallu couper. Ici aussi, dans ce groupe-ci, il a fallu couper, mais pour mieux récolter par la suite. Donc, tout ce que vous avez fauché sur votre route, bien sûr, ne prenez pas tout dans les termes que j'énonce, hein. C'est une métaphore, bien sûr. Tout ce que vous avez semé ou tout ce que vous avez dû couper même,
en termes relationnels, en termes d'énergie, c'est pour mieux récolter. Et ce travail que vous êtes en train de faire sur vous va vous permettre justement de récolter. Les blés, c'est l'abondance. Les épis de blé, c'est vraiment l'abondance. Oui, vous êtes carrément en transition ici, hein. Vous êtes en pleine transformation, hein. Et ça avance, les amis, hein. Ne croyez pas que ça stagne, hein. Ici, j'ai vraiment une énergie de j'ai envie de continuer parce que ça me fait du bien, en fait. Et là, on a une belle surprise, on a une invitation, on a un cadeau. Ça peut être même un cadeau de l'univers, hein. Mais ça peut être une invitation, une sortie, quelque chose qui va vous faire plaisir, où vous allez vous faire plaisir, hein, tout simplement. On n'attend pas toujours des cadeaux des autres, hein. Mais ça prouve vraiment bien que quelqu'un vous reconnaît à votre juste valeur ici. Pour ce que vous êtes, pour l'énergie d'amour que vous dégagez. J'ai le terme de je suis ici. Vous êtes vraiment dans l'acceptation de qui vous êtes. Ouais. Parce que voilà, vous avez dû passer peut-être pour certaines personnes un deuil qui a été difficile, mais qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur votre vie, d'en prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur certaines personnes autour de vous. En tout cas, vous coupez net pour pouvoir vous passer sur ce pont et accueillir les récompenses, hein. Oh là là, c'est beau, hein. C'est juste magnifique, les amis. Allez, encore une et puis je passe au tarot, hein. Ça vous a demandé du temps, hein, j'ai l'impression ici, hein. Alors, on parle de vous, madame, hein. Vous voyez ces fleurs ici. Ce bouquet de fleurs, elle tient une fleur à la main, hein. Regardez-moi ça, les amis. La chance ici, la positivité, le bonheur, le soleil. Waouh! Tout s'éclaire, hein. Ouais. Pour certains, ça va aller très vite, hein. Ça peut vraiment être dans les 6 semaines à 3 mois, il y a une énorme satisfaction qui arrive à vous, hein. Ouais. La stabilité, l'élévation et l'extérieur avec le jardin. Cette reconnaissance, elle vient de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément encore, hein, ou d'un groupe de personnes que vous ne connaissez pas encore vraiment bien. Ça vient de l'extérieur pour moi ici, hein. Mais c'est une véritable chance, c'est un nouveau départ qui vous est offert, hein. Et ce sera le résultat, parce que vous voyez, le chariot, il avance, mais c'est aussi le travail que nous faisons sur nous, hein. C'est pas juste imaginer un chariot et hop, on y va, go, on active son côté yang, on va de l'avant. Non, il faut tenir en compte les deux parts en nous, le côté masculin, le côté féminin, pour qu'ils puissent s'équilibrer, être en harmonie. Et c'est là qu'on peut avancer d'une manière tranquille, avancer avec confiance ici. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce valet de denier. Alors, vous voyez, qui va lentement, va sûrement. Peut-être que vous êtes à l'étape où vous commencez seulement à prendre conscience de tout ceci, du fameux je suis que vous vibrez en vous. Et oui, mais c'est grâce aussi à vos efforts, hein, regardez. On a ici vraiment le cavalier. Le cavalier? Ouais, cavalier de bâton, hein. C'est grâce à vos efforts. En fait, c'est le 7 de bâton, excusez-moi. Le 7 de bâton, c'est une carte de persévérance et de courage dans votre métier, votre profession, dans votre professionnel, dans tout ce que vous mettez en place. Vous êtes quelqu'un de consciencieux, de minutieux. Quand vous faites quelque chose, vous le faites avec le cœur ici. Et vous pouvez même être un enseignant, une enseignante pour les autres, les amis. Regardez, cet homme, il enseigne ici. On ne le voyait pas sur la face avant, mais là, à l'arrière, on le voit. Il enseigne à un jeune enfant. Persévérez, les amis, hein. Persévérez avec courage parce que vous êtes vraiment en bonne voie ici d'y arriver, hein. Oh là 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 là. On a le 9 de coupe, hein.
vous vous élancez, vous prenez votre envol. C'est un épanouissement, c'est émotionnellement, ça vibre en vous vraiment, vraiment avec une belle énergie positive ici, hein. Et regardez, il y a quelqu'un qui vous observe, hein, et qui est fier. Là, au moins, il y aura une personne qui sera fière de vous. Je ne sais pas qui, hein, mais il y a quelqu'un qui vous observe et qui est fier de cet envol, qui est fier que vous vous êtes rendu compte de certaines choses et que vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur ici, à l'amour, pour tout être, en toute chose ici. Waouh, les amis, regardez comme elle est belle. Le soleil, hein, c'est à la deuxième reprise qu'on a le soleil ici, hein. La lumière. S'il y avait encore une interrogation, on voit que vous allez être dans l'accomplissement de ce que votre cœur désire obtenir. Et vous allez réussir à l'obtenir. Regardez à l'arrière cet enfant-là, c'est trop beau, hein. Ouais, le soleil. Principe de vitalité, de succès, d'épanouissement, de bonheur ici. Oh là 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 là, les amis, les amis. La carte du monde, la dernière arcane majeure du tarot, la plus belle pour moi, qui vous parle de d'avoir tellement, tellement voulu y arriver que ça y est, vous vous réalisez enfin pour vous-même d'abord, afin de pouvoir guider les autres par la suite. Moi, j'ai vraiment ça. On a le résultat, regardez. Elle a deux bougies là. On la voit de dos. Il y a un très bel équilibre, hein. Ici, on a vraiment les quatre signes fixes, hein, les amis. On a le taureau, le verseau, le lion, le scorpion, qui est représenté par voilà, le phénix ici, hein. C'est magnifique. Vous êtes vraiment en train de d'appeler à vous les belles choses dans votre vie. Et pourtant, je pense honnêtement que Dieu sait que vous avez ramé ici, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Parce que vous avez remarqué quand vous lâchiez et que vous êtes dans ce moment présent, euh, tout est possible en fait ici, hein. Ça peut être dans les 4 mois, bien sûr, hein. L'accomplissement, l'aboutissement, on ne vous dit pas qu'il est là du jour au lendemain. Mais si vous continuez à travailler sur un projet, sur vos énergies, euh, sur l'ouverture de votre chakra du cœur, peu importe, il y a tellement de choses magnifiques qui vous parviennent ici. Je ne vais même pas aller reprendre des cartes, c'est vraiment... Mais c'est très très beau en fait. Très très beau. Très beau tarot aussi celui-ci, le vice-versa, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les amis, mais elles sont terriblement bien faites ces cartes, hein. Alors, avec la liasquée, j'ai été prendre 6 cartes. Alors on a ouais, le labyrinthe, l'hiver. Oui, il vous a fallu sortir de cette période hivernale. Alors pour certains, c'est pas juste cet hiver. Ça peut durer depuis cet hiver ou depuis l'hiver dernier, mais pour d'autres, c'est vraiment la froideur. Il vous a fallu sortir d'une situation qui était gelée ou qui vous gelait sur place. Et vous n'étiez plus dans ces mêmes énergies. Vous avez envie à inspirer à plus de bonheur ici. On vous dit que ça se fera par étapes. On vous demande d'être patient aussi. Même si ça ne se fait pas euh, dans la semaine, 2 semaines, 3 semaines ou dans le mois, 2 mois, 3 mois et que ça prend un petit peu plus de temps, c'est tout à fait normal. Il y a une belle surprise. Il y a quelque chose que vous découvrez ici. On vous dit que vous êtes sur la route. La route est dégagée pour vous, hein. Donc on vous dit que la route, elle s'ouvre pour vous ici, hein. Et on a la nouvelle porte, une opportunité incroyable qui vous attend. Et le fait d'ouvrir cette nouvelle porte, une fois que vous aurez, voyez, le chariot, vous aurez pris cette route où il n'y aura pas trop d'embûches, hein. Je vous dis, je vois pas trop d'obstacles ici pour vous. Le pire est passé, hein. Vraiment, vous avez connu une période très difficile, hein, en termes financiers, relationnels, familiales, peu importe, hein. Mais ici, il y a vraiment une toute nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, hein. C'est juste magique, hein.
J'en ai des frissons, hein, les amis, vraiment, hein. Ouais, ça va vous permettre d'entreprendre et de passer à l'action ici, hein. On nous parle de nouvelles créations d'entreprises pour certains, nouvelle activité si tel était votre désir. Ça peut être une activité artistique aussi, dans la musique, dans le chant, dans la danse, dans la gravure, dans le dessin, la peinture, peu importe, hein. L'art, c'est, comment dire, c'est très très vaste comme domaine, hein. Ouais. Vous avez été coupé dans votre élan pour moi. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvé dans un labyrinthe ici à l'époque, hein. Je dis bien que ça, c'est vraiment une carte du passé, hein. Et ici, la carte 72. On a des discussions sincères avec les autres ou avec une autre personne, des discussions de cœur à cœur, les cœurs qui vibrent à l'unisson ici. On a un sentiment de partage, d'échange de... On parle aussi d'une relation, comme d'une relation fraternelle aussi, avec quelqu'un, comme si elle faisait partie de votre famille. Alors ça peut être la famille d'âme, bien sûr, hein. On a du déplacement aussi, hein. Déplacement pour le commerce. On a vraiment une renaissance pour vous, c'est incroyable, hein. Incroyable. Donc, continuez à mettre les efforts en place, même si ça doit encore prendre le temps ici. euh, Parce que bon, on sait que tout ne se fait pas en claquant des doigts, hein. On doit aussi le vouloir, on doit travailler sur soi. Et vous êtes tellement en train de travailler sur vous que je pense qu'il reste plus grand-chose à faire pour y arriver, hein. Vraiment. Il faut vous en donner les moyens ici, hein. Tant que vous serez dans cet instant présent, dans ce lâcher-prise, c'est comme si vous étiez le magicien. Vous pouvez tout transformer ici, hein. Alors, un petit message des anges, vous avez l'archange Uriel qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en toi en ce moment. Eh oui. Et dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Eh oui, c'est ça. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc on vous dit aussi, c'est bien, vous avez commencé à déployer vos ailes, vous avez compris qu'il fallait couper avec certaines personnes, certaines situations, vous avez compris que vous n'étiez peut-être pas assez ouvert ou ouvert dans le cœur. Donc vous avez travaillé vraiment sur tout ça, sur le moment présent, sur le fait de transformer le négatif en positif. Je suis sûre ici dans ce groupe sur la loi d'attraction aussi. Vous avez compris tout ça, mais maintenant il vous reste une chose à faire, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors parfois, ça peut être difficile, hein, je vous l'avoue, mais donnez-vous les moyens d'aller de l'avant. Parce qu'ici, vraiment, 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 il n'y a que de belles choses. À la fin de cette route où vous mène ce chariot, il y a un énorme cadeau qui vous attend en fait. Imaginez le cadeau dans le domaine où vous devez le voir, hein. Ça peut être une belle personne, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être euh, une réussite personnelle et financière ou pro, hein. C'est magnifique, magnifique les amis, ici. Alors, on va passer au domaine amoureux là aussi, hein. Je préfère préciser que ça ne pourra pas résonner avec tous, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Nous ne sommes pas tous dans la même situation amoureuse. Il y a des gens qui sont célibats depuis longtemps, il y en a d'autres qui viennent de subir une séparation, il y en a d'autres qui sont en couple depuis des années, d'autres pas, d'autres ça fait 3 mois. Voilà, l'amour c'est un domaine vaste aussi, donc prenez uniquement ce qui vous parle. On a la responsabilité, le sécateur, l'aiguillage, l'illumination. Ben voilà, c'est ça aussi, même en amour, hein. En fait, vous arrêtez de culpabiliser, hein. Vous savez ce qui, à l'heure actuelle, vous bloquait. Ça peut être l'énergie d'une ex-personne qui vous a tellement accusé que vous avez tout pris sur le dos, en fait. Vous avez décidé de couper avec ça. Le fait d'avoir peut-être quitté cette personne,
vous avez pris votre responsabilité, donc on n'a pas à vous juger. On n'a pas à vous juger parce qu'à l'époque, vous avez quitté une personne qui n'était pas faite pour vous. Parce que vous aviez besoin de vous diriger, voilà, sur une autre route, sur un autre chemin. C'est valable pour les couples, hein, si c'est un ex ou une ex qui est encore dans le jugement, dans les accusations, prenez bien sûr ce qui vous parle, hein. Ici, on voit que vous vous éveillez vraiment à de très belles choses, à de très belles personnes. Alors, si vous êtes en couple, on dit que, voilà, hein, et c'est encore un peu timide, ou bien vous recommencez à communiquer, ça n'a pas toujours été évident. Il y a eu beaucoup de silence, mais on voit ici que voilà, la communication, elle reprend. On a les cartons de déménagement, on a le grand cœur et on a la route. Ouais. Alors, ça peut être vraiment au niveau émotionnel, hein. Peut-être que vous devez aussi voilà, partir parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus au niveau familial. Ça peut être, oui, beaucoup de choses ici. Vous avez décidé de d'écouter votre cœur et de n'en faire qu'à votre guise. Et je vous dirai, les amis, vous avez raison. Euh, Il y a une belle personne, hein. À côté de vous. Il y a une belle personne qui vous attend là. Pour ceux qui veulent partir, la personne, vous allez la rejoindre. Vous êtes deux personnes très sensibles, très fragiles ici. Très émotionnellement, je dirais stable, mais il y a une certaine réserve, une certaine timidité ici entre vous. C'est peut-être ça aussi qui va changer, hein. Pour d'autres, vous avez quitté une personne et vous êtes en train de prendre la route, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à un nouveau chemin qui vous dirigera vers cette bonne personne. L'âme sœur, peut-être pour certains. Les, les pingouins, recouvrir les pingouins. Cette rencontre, elle est destinée, hein, c'est l'univers, hein. Ou cette personne qui est à côté de vous, c'est l'univers qui... Voilà. Alors, nous avons la chrysalide, donc transformation dans cette relation existante ou une personne qui va transformer votre vie parce que vous avez envie d'aller la rejoindre ou de partir avec elle. Et on a la parole, hein. Vous voyez, il y a bien de la communication qui revient ici, même si ça a été timide, hein. Ah, c'est vraiment fou, hein. C'est beau, hein. Et on a la bringue, donc on dit que vous allez faire la fête, hein. Ce changement d'horizon, ce changement de lieu, ce changement de personne, eh bien, la bonne fée, c'était pas anodin. C'est pour vous permettre de visualiser une autre vie, celle qui vous correspondra le mieux, en tout cas ici les amis, hein. Bon, pour les autres, j'ai été prendre quelques cartes de l'oracle Line of Love, donc je vais aller vous la prendre. Si vous êtes seul, célibat, que vous n'avez personne en vue ou que vous ne comptez pas changer d'endroit de vie, voilà, c'est qu'il n'y a rien qui vous parlait, ne prenez pas, bien sûr, ne forcez rien. En tout cas, ici, on a de l'amour déjà. On a un enfant en jeu où on a une reconnexion à l'enfant intérieur, donc plus de légèreté. On a une réconciliation dans les couples parce que plus de légèreté, plus de joie aussi. Il y a une période où vous étiez peut-être en colère, hein, l'un contre l'autre, ou en colère contre une ex-personne avec qui vous avez eu un enfant, c'est possible. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, on a l'ordre, on a la balance. S'il y a des soucis pour l'instant, ou que vous êtes en pause avec l'autre, ou qu'il y a un problème de garde d'enfant, on voit qu'il y a un compromis qui va être trouvé, hein. Vous voyez, la pause revient et on a la sérénité, hein. Si vous êtes seul, c'est la reconnexion à votre enfant intérieur, pour vous, madame, peut-être, qui vous pousse, voilà, vers quelqu'un d'autre qui est dans des énergies beaucoup plus positives, hein. Il y a bel et bien un homme ici pour certaines dames avec qui vous aviez coupé contact ou qui, voilà, qui est sur la route et qui vient à vous ici, hein. Bon, les chemins de vie année personnelle, les amis. Alors, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 22, et les signes astro qui peuvent être bien sûr votre solaire ascendant lunaire ou le Vénus si le domaine amoureux vous parlez bien. Le Scorpion, le Verseau, les Poissons, les amis et nos amis Vierges.
Voilà, voilà. S'il n'y a rien de tout ça, c'est pas grave. Si les messages vous ont directement percuté et que vous avez ressenti vraiment des bonnes vibes durant cette guidance et que ça vous appelait, c'est que c'était fait pour vous. Donc ici, c'est juste un complément, comme j'aime à le répéter bien souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, qu'est-ce que ça a pu faire vibrer en vous, que du bon, je l'espère. On se retrouve très prochainement. Je vais préparer mes énergies de la semaine que je vous posterai, je l'espère, le samedi ou le dimanche soir. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous, les amis. À très vite.